Bonjour à toutes et à tous, découvrons ensemble tout de suite les grands titres de cette édition de début de semaine. Les rendez-vous du Monaco Press Club. Paolo Alberto Valenti, journaliste, écrivain, présente son dernier ouvrage, écrit à l'issue d'un long séjour en Afghanistan. Au théâtre Princesse Grace, la pièce La Conversation, un dialogue passionné entre Bonaparte et Cambacérès. Le 30e anniversaire du Printemps des Arts, alors que la programmation touche à sa fin. L'anniversaire de cette manifestation hors norme et très loin des sentiers battus a été célébré dimanche de presque 1000 façons. Et après ce journal, tous les résultats sportifs du week-end dans le mag Actu Sport. Au programme, la victoire de l'ASM FC face à Nantes, l'opération carte blanche organisée par Peace and Sport et un coup de projecteur sur l'ASM Danse Sportive. Nous débutons donc ce journal avec le cycle de conférences du Monaco Press Club. Paolo Alberto Valenti, journaliste et écrivain italien, était invité lundi matin au Novotel Monte-Carlo à venir présenter son dernier ouvrage, un livre qu'il a écrit à l'issue de son long séjour en Afghanistan. Émilie Rousseau l'a rencontré à cette occasion. L'impression est un paysage magnifique avec une force incroyable dans tous les éléments. Peut-être un lieu où le dialogue avec les landscapes, les paysages devient quelquefois même plus important de celle que vous avez avec les autres êtres humains. Donc c'est, dans ce point de vue, une expérience magnifique. Évidemment, c'est un lieu tragique, dramatique. Quand m'ont demandé de résumer en un mot l'impression réelle, j'ai dû faire référence à ma lecture de William Shakespeare, de l'Hamlet, quand il y a les rencontres entre Hamlet et les fantômes de le père qui disent « Time is out of joint ». Et effectivement, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire le temps est devenu fou là-bas, mais il faut essayer de les reconduire en situation de paix. Prochain intervenant du cycle de conférences du Monaco Press Club, ce sera Marco Casiraghi le 18 avril prochain au Yacht Club de Monaco. Au théâtre Princesse Grace a tout récemment été jouée la première pièce de Jean d'Ormesson, La Conversation. Il s'agit d'un dialogue passionné entre Bonaparte et son fidèle Cambacérès. Alexandra Pani a pu rencontrer les comédiens et le metteur en scène de la pièce. Comment convaincre un homme qu'on admire? Voilà tout l'enjeu de ce dialogue entre Bonaparte et Cambacérès au lendemain du coup d'État du 18 Brumaire. Jean d'Ormesson, pour sa première pièce, a imaginé cette conversation entre ces deux hommes très attachés l'un à l'autre. D'Ormesson, au départ, pensait à Talleyrand. Et puis très vite, il s'est dit, mais je ne peux pas mettre face à Bonaparte Talleyrand parce que Briseville l'a fait avec le souper, remarquablement joué par Claude Rich et Claude Brasseur. Et Jean s'est beaucoup renseigné et Jean a vite vu que ce Cambacérès fait partie des plus grands fidèles de Bonaparte. Voilà, c'était en fait celui qui, au niveau administratif, gérait tout le pays, en fait. Voilà. Et en qui, effectivement, Bonaparte avait une très très grande confiance, même au-delà, et en plus un intime de la famille, vous voyez. Donc c'est comme ça que Cambacérès a été choisi, et puis parce que, comme ça, ils l'ont dit aussi précédemment, c'est historique, il s'est confié à Cambacérès pour ce souhait, voilà, de devenir empereur, parce qu'il savait que c'était l'homme idéal pour tout régler. Surtout que Cambacérès était très très heureux avec ce consulat. Vous imaginez bien la tête de Cambacérès. C'est une histoire qui a duré quand même 6-7 mois, entre Versailles, Saint-Cloud. Cambacérès n'en voulait pas, n'en a jamais voulu. Et comme Jean-Laurent le disait, par amour, par fidélité, il a suivi Bonaparte. La scène se déroule dans un bureau aux Tuileries et durant plus d'une heure, les deux hommes abordent des sujets politiques, mais également leurs désirs et contrariétés du quotidien. Les propos de Bonaparte sont authentiques, alors que ceux de Cambacérès sortent tout droit de l'imagination de Jean d'Ormesson. Mais l'auteur a effectué un grand travail de recherche, d'après les mémoires du futur empereur et des écrits de l'époque pour rendre cet entretien tout à fait plausible. Jean d'Ormesson a été très habile de vouloir faire converser Bonaparte avec Cambacérès, parce que c'était un petit peu son
son ministre confident. Enfin, c'est avec celui avec lequel il s'entendait le mieux, avec lequel il était en confiance en tout cas. Donc il pouvait se livrer. Et donc, effectivement, il y a des moments où il se livre vraiment sur ses faiblesses. Et c'est ça qui est très intéressant. Et notamment, son gros talon d'Achille, c'est sa famille. C'est-à-dire qu'il est capable de faire exécuter quelqu'un en 10 minutes, mais par contre, quand il a un problème avec sa sœur, ça devient très, très compliqué. Et tout ça, c'est vrai, c'est historique. L'idée était simplement de resserrer l'action sur les deux personnages, sur ce qu'ils se disent. On a travaillé, enfin moi j'ai imaginé du moins des tableaux vivants qui se succèdent, parce que c'est toujours très difficile quand on travaille avec deux comédiens, une pièce qui dure 1h15, il pourrait rester assis pendant 1 heure. Dans la vie, on pourrait parler pendant 1 heure assis sans problème. Mais là, c'est du théâtre, on ne peut pas les laisser assis. Donc il fallait essayer de trouver vraiment ce rapport, et dans chaque geste, dans chaque mouvement, quelque chose qui montre l'évolution de leur rapport. Le décor, un bureau Napoléon bien sûr, et des rideaux clairs, composent un cadre solennel à ce spectacle, à la fois drôle et brillant. Et après cette conversation, c'est un autre grand moment qui vous attend au Théâtre Princesse Grace le 15 avril prochain, le voyage au bout de la nuit de Céline avec Jean-François Balmer. Pour son 30e anniversaire, le Printemps des Arts a vu les choses en grand. C'est toute une fin de journée, dimanche 6 avril, qui a été ponctuée par de très nombreux événements. Il s'agissait de célébrer dignement ce 30e anniversaire d'une manifestation dont Marc Monet a repris les rênes il y a près de 10 ans. C'est toujours un moment d'exception, sachant qu'il y aura le 31e, 32e, j'espère, et donc il faut relativiser l'importance, mais c'est vrai que symboliquement, c'est un moment fort. Et pour ce 30e anniversaire, les spectateurs se sont tout d'abord massés place du Casino, où ils ont pu écouter un groupe de percussionnistes appartenant non seulement à l'Académie de musique Régnier III, mais aussi aux différents conservatoires de la région. Ils ont interprété une œuvre du compositeur italien Andrea Cera, intitulée War Games, de quoi surprendre et ravir les touristes de passage sur cette mythique place du Casino. Et alors que ces rythmes résonnaient dans tout Monte-Carlo, le tintement d'une cloche a marqué la suite des festivités, une cloche dont le son provenait cette fois de l'atrium du Casino, une commande spéciale, une sculpture sonore de l'artiste Arnaud Fabre, qu'il avait donc commandée auprès des authentiques fondeurs des dernières cloches de Notre-Dame de Paris. Que vous inspire ce 30e anniversaire du Printemps des Arts? Je vous réponds collectivement, de la fierté. De la fierté parce que c'est une histoire qui a déjà un certain temps, 30 ans. Beaucoup de gens ont travaillé. Aujourd'hui, elle est vivante plus que jamais. Donc, fierté et joie. La soirée anniversaire s'est poursuivie sur la scène de la salle Garnier avec des habitués du Printemps des Arts, les musiciens du Vegetable Ensemble et leurs carottes, concombres, radis, choux et autres courgettes. Autre habitué du Printemps des Arts, François-Frédéric Guy. Il a joué un grand classique, la sonate au clair de lune de Beethoven. C'est vrai que j'ai eu la chance de voir un peu ce festival, en tout cas sous l'ère de Marc Monet, ce festival grandir, se développer, oser toutes les audaces, toutes les nouvelles choses. On a fait les 32 sonates en 2008, les 32 sonates de Beethoven, et ça c'était un moment vraiment privilégié. Et c'était la première fois que les 32 sonates étaient jouées au Festival du Printemps des Arts, donc c'était vraiment une grande nouveauté, mais très dans l'esprit de Marc Monet, hein. L'audace, la nouveauté, les choses un petit peu décalées aussi. J'ai fait il y a quelques jours le Prométhée de Scriabine, qui est une œuvre alors, un peu psychédélique, avec des lumières, un petit peu comme un happening musical. Et ça, vraiment, il n'y a qu'au Printemps des Arts qu'on peut faire ces choses-là. Très remarquée aussi la présence de la claveciniste Blandine Ranou ou du duo italien Bottasso pour une musique traditionnelle italienne. Et c'est par une ouverture que s'est refermée cette soirée anniversaire, l'ouverture du Guillaume Tell de Rossini par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Ça me plaît beaucoup, le Printemps des Arts, toute l'histoire et surtout ces dernières années, je m'amuse beaucoup à les suivre. Je trouve que c'est une clé très intéressante. Marc Monet a eu des idées magnifiques, donc et j'aime beaucoup. Hier, on a fait un concerto de Haydn, donc ce n'est pas un festival seulement de musique contemporaine, mais c'est un festival qui sait conjuguer donc la curiosité, l'histoire, l'art, l'engagement et l'amusement. Et c'est pas peu, c'est beaucoup. Et parce que Marc Monet aime mélanger les genres, un ultime moment de musique a été offert aux spectateurs à leur sortie de la salle Garnier, avec l'arrivée sur la place du Casino du Débuchet de Paris, un ensemble de trompes de chasse. Un autre anniversaire après celui du Printemps des Arts. Les Smileys sont un petit peu plus jeunes, ils viennent de fêter leurs 5 ans. Une soirée était organisée samedi au Novotel pour marquer l'occasion. Les Smileys sont des bénévoles qui se rendent quotidiennement au service de pédiatrie du centre hospitalier Princesse Grace pour assurer un accueil aux urgences et proposer des animations aux enfants hospitalisés. Et puis cette belle récompense pour l'épouse de l'ancien ambassadeur de Monaco aux États-Unis, la Fondation américaine pour la prévention contre le cancer a remis le 2014 Cancer Champion Award à Hélène Nogues pour sa contribution dans ce domaine. Elle a notamment créé un groupe de soutien aux ambassadrices ou épouses d'ambassadeurs touchés par cette maladie. Hélène Nogues a reçu ce prix le 7 mars dernier. Il est temps de découvrir à présent les cartes météo pour les prochains jours, à commencer par mardi. Le ciel sera moins limpide que le jour précédent, le soleil sera gêné par moments par les nuages, notamment en seconde partie de journée, sans dégradation toutefois du temps. Mercredi, belle journée, temps sec, nuages insignifiants, peu de vent. Jeudi, temps bien ensoleillé, calme et doux avec des températures supérieures aux normales saisonnières. Ainsi se referme ce journal, à suivre dans un instant sur Monaco Info tous les résultats sportifs du week-end dans le MAG Actu Sport présenté par Frédéric Elion.